Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Depuis 1966, la ville de Rouen est jumelée avec la ville de Hanovre en Allemagne. Quel est l'intérêt d'un tel jumelage? Quels sont les projets autour de ce jumelage et l'amitié franco-allemande a-t-elle encore un sens aujourd'hui? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Carole Angenot, chargée de communication et des relations extérieures au jumelage Rouen-Hanovre. Bonjour. Bonjour, et sérieuse aussi. Alors Hanovre est située à côté de la ville de Hambourg. Elle compte près de 540 000 habitants. Le jumelage entre Rouen et Hanovre a été signé en 1966 et 1967. Quelle est l'histoire de ce jumelage et pourquoi Hanovre et Rouen en sont venus à être jumelés? Alors, petit rectificatif, déjà, la ville de Hanovre n'est pas située à côté de Hambourg, hein, mais plutôt de Wolfsburg. C'est une autre grande Une, ville une autre grande d'Allemagne. ville, là où est situé le siège de Volkswagen, en fait. Ok. Voilà. Mais c'est pour ça, ça peut pas prêter à confusion. L'historique, en fait, remonte à la création du comité qui s'appelait à l'époque Comité de liaison Normandie-Basse-Saxe. Après la guerre, il y avait une volonté claire de réconciliation entre les deux peuples et puis les gouvernements. Et donc, il y a eu cet appariement. Et de là, en fait, sont venus un certain nombre de jumelages franco-allemands, dont celui de Rouen-Hanovre, qui est à l'initiative de la ville de Hanovre, puisque c'est le maire de l'époque, Monsieur Hollweg, qui s'est manifesté pour trouver une ville jumelle. Et donc, de fil en aiguille, il y a eu une espèce Enfin, voilà, ils se sont pris contact. Les élus de Hanovre étaient très, 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 très proactifs, etc. Et donc, c'est comme ça que on en est arrivé aux signatures des jumelages. Et est-ce qu'il vous a été expliqué justement de pourquoi est-ce que Rouen a été choisi par Hanovre? Pourquoi est-ce qu'ils se sont tournés vers vous? Alors, c'était un peu une sorte, ce que nous en avons compris, une sorte de bourse, en fait. Voilà, il y avait des villes allemandes et des villes françaises qui souhaitaient se jumeler. Et surtout, en fait, il y avait déjà une volonté au niveau des régions, hein, comme vous l'avez vu, Normandie-Basse-Saxe, de faire des appariements. Et ces appariements, pour prendre un point de départ, devaient se faire sur un champ commun, un champ similaire, qui était à l'époque le champ de l'économie ou de l'industrie. Et donc, comme en Normandie, nous sommes bien positionnés sur tout ce qui est chevaux, etc. Et puis aussi industrie automobile. La ville de Hanovre et la Basse-Saxe étaient aussi sur ces créneaux, ces secteurs d'activité, et du coup, ce qui explique un rapprochement entre les deux régions et donc entre les villes. L'amitié franco-allemande est célébrée chaque année. Les deux pays montrent notamment, avec la crise de l'énergie que l'on connaît cette année, une amitié et un soutien mutuel. Est-ce que vous estimez que les jumelages renforcent cette amitié franco-allemande? Tout à fait. Je pense que c'est indispensable et que ça vient en complément des contacts ou des relations économiques ou politiques. C'est une façon aussi de démocratiser ces jumelages qui ont été signés à une échelle plus politique. Voilà, ça redescend en fait dans les sphères citoyennes. Et oui, c'est tout à fait important. Puisque ça existe toujours, donc c'est qu'il y a un intérêt à poursuivre ces échanges et ces relations qui ont effectivement évolué au fil des années, hein, parce que depuis 1966, 67, ouais. voilà, c'est plus la même chose. Alors justement, quels sont les objectifs aujourd'hui de ce jumelage? Alors, le jumelage, il y a des objectifs, je dirais, plus politique, économique, portée à la fois par les collectivités territoriales, telles que, évidemment, en premier lieu la ville de Rouen. Là, ça va être plus sur le politique, le développement durable, le sportif, le culturel. Je ne sais pas, je vais pas tous les citer, Oui, mais le touristique, des grands événements comme l'Armada, etc. Après, nous, à notre niveau, ce sont des échanges qui restent des échanges de citoyens,
voire parfois par notre intermédiaire de jeunes ou d'associations qui nous contactent pour en fait faire un premier contact entre l'Allemagne et puis enfin entre Hanovre et puis Rouen. Voilà, donc il y a différents. Justement, les membres du comité du jumelage Rouen-Hanovre se rencontrent plusieurs fois dans l'année. Qu'est-ce qui est programmé justement pendant ces rencontres? Est-ce qu'il y a une découverte de la région, de Rouen? Alors, on se rencontre de plusieurs manières. On se rencontre de manière physique. En général, c'est une fois ou plus, au minimum une fois par an. Ça, c'est officiel. Après, il y a des petits groupes. Je crois je pense que bon, il y a des amitiés qui se sont créées, qui sont nées de ces échanges, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau du jumelage. Et donc, en plus d'un voyage annuel, donc chez l'un ou chez l'autre, il y a également des voyages à titre personnel qui se font dans les familles. Enfin, voilà. Alors justement, on va revenir dans quelques instants sur les échanges, notamment des élèves, hein, des collégiens ou des lycéens. Certains jumelages servent aujourd'hui à prendre exemple sur la ville jumelée. Vous avez évoqué quelques objectifs, quelques pistes, thématiques. oui. Aujourd'hui, il y a l'éducation, l'environnement ou le développement durable. Alors justement, est-ce le cas de votre jumelage avec la ville d'Hanovre? Est-ce que typiquement, par exemple, sur l'environnement, il y a des échanges, entre guillemets, de bons procédés? Alors, je suis peut-être pas la mieux placée pour répondre. Ça serait plutôt à la ville de Rouen de répondre à cette question. Mais par exemple, tout ce qui est effectivement, vous parliez de la mobilité, tout ce qui est usage du vélo, des échanges aussi intermodaux, de la place de la nature, la renaturation des centres urbains, du développement urbain aussi, de l'éducation à la citoyenneté. Voilà un peu les thématiques sur lesquelles aujourd'hui les villes de Rouen et de Hanovre planchent ensemble. Et effectivement, c'est aussi un moyen d'aller voir chez l'autre comment ça se passe. Voilà. Là, récemment, les équipes de la ville de Rouen étaient à Hanovre pour échanger avec leurs confrères allemands. Alors, les jumelages permettent également des échanges, hein, on l'a dit. Les élèves, notamment de Rouen et de Hanovre, peuvent faire des échanges et découvrir la culture et les modes d'éducation du pays voisin. Alors, comment se passent justement ces échanges? Qu'est-ce que ça permet à la jeunesse? Alors, les échanges se passent dans le cadre, évidemment, des programmes, hein, du collège et puis du lycée, via le rectorat, l'académie de Normandie. Et puis après, il y a aussi des échanges qui se font de manière plus informelle entre familles, hein, si j'ose dire. Là, on peut être sollicité. Ça se passe aussi notamment lors de nos échanges quand nous allons à Hanovre. Les jeunes peuvent être hébergés dans des familles. Voilà, ils nous accompagnent, ils peuvent être hébergés. Vous êtes aussi là pour faciliter justement cet échange? Oui, nous sommes aussi un centre, on se positionne aussi en tant que centre ressources pour faciliter les échanges. Alors, pas au niveau des collèges ou des lycées, parce que là, je vous dis, ça se passe au niveau de l'académie, hein, mais parfois sur des échanges plus individuels, effectivement, on est sollicité régulièrement par des familles allemandes, des familles françaises, rouennaises, pour trouver des correspondants. Et alors, comment est-ce que vous faites, quels événements vous mettez en place pour justement valoriser la culture allemande sur le territoire de Rouen? Alors, on se raccroche aussi à l'actualité culturelle, que ça soit cinématographique ou musicale, etc. J'ai parlé de différents domaines de rapprochement, de coopération. Il y a bien entendu le domaine culturel, où il y a le Conservatoire de Rouen qui est jumelé avec l'orchestre de chambre de Hanovre. Et donc, on se raccroche à ces manifestations. Et puis aussi, on a nos propres manifestations. On a la Saint-Nicolas sur le marché de Noël de Rouen. On fait des croque-ciné, des soirées cinéma et voilà, en allemand. Qu'est-ce que nous faisons aussi? Nous faisons
Il y a toujours plein de voilà, choses plein finalement de tout au long choses. de l'année. On fait un pour, Stammtisch chaque semaine à la buvette du Rebec. Donc là, on parle en allemand. Des gens de tous horizons et peuvent l'allemand, venir. l'allemand qui est justement pas une langue facile mais très intéressante à découvrir. Ouais. Merci beaucoup Carole Angelot d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes chargée de communication et des relations extérieures du jumelage Rouen-Hanovre. Exactement. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.